à tous, c'est Lucas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 11 sur VirtualBox en quelques minutes. Pour ce faire, vous aurez besoin d'aller dans votre navigateur. J'ai déjà rentré, donc on va recommencer. On va chercher l'ISO de Windows 11 que vous pouvez trouver sur le site de Microsoft. Nous, ce qu'on veut, c'est la création d'un support d'installation Windows 11. On vient cliquer sur le bouton télécharger. Pour ma part, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais juste aller le retrouver dans mes documents. Téléchargement, et ça va, voilà ce que vous allez obtenir. Media Creation Tool. Vous allez le lancer, accepter. Vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir et à partir de ce moment-là, il va falloir suivre les étapes pour créer le fichier ISO. On accepte, on sélectionne la langue que l'on souhaite et l'édition. En l'occurrence, pour nous, ça sera Windows 11 et on va utiliser les options recommandées pour ce PC. On cherche à faire un fichier ISO. Et là, il nous demande où est-ce qu'on a envie de stocker le fichier. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez le stocker où vous voulez. Le téléchargement va se lancer. Maintenant que le téléchargement est fini, que la création du fichier ISO est terminée, on peut maintenant quitter le programme de configuration. Maintenant, on va se rendre sur le logiciel VirtualBox. Vous aurez une interface similaire au mien lors de votre première ouverture. Et on va venir tout de suite créer une nouvelle machine virtuelle. On va lui donner le nom que l'on souhaite. Pour ma part, ça sera Windows 11. VM Folder correspond à l'endroit où vos machines virtuelles vont être stockées sur votre ordinateur. Ça peut être un SSD externe ou bien votre stockage. On va venir ici sélectionner notre fichier ISO qu'on a téléchargé au préalable. Et on va venir ici indiquer combien de RAM est-ce qu'on a envie d'allouer à cette machine virtuelle. Pour ma part, je vais lui attribuer 4 Go et 3 cœurs de CPU. Et enfin, on va venir allouer du stockage à notre nouvelle machine. Pour une installation de Windows, 20 Go sont largement suffisants. Mais pour ma part, je vais laisser 50. On vient donc ensuite créer la machine. Et maintenant, il faut la configurer. Pour le premier lancement de Windows, si vous souhaitez créer un compte en local et non renseigner un compte Microsoft pour simplement utiliser Windows sans vous y connecter, je vous conseille de désactiver l'interface réseau. Je vous expliquerai plus tard. Une fois que c'est fait, on clique sur OK et on va pouvoir venir démarrer la machine pour la première fois. La fenêtre s'ouvre. Avant de pouvoir commencer l'installation de Windows et pouvoir utiliser notre machine virtuelle, il va falloir faire 2-3 petites modifications parce que Windows ne nous permettra pas d'effectuer l'installation sans faire quelques vérifications qui ne seront pas possibles car on utilise une machine virtuelle. Donc on va venir bypass, c'est-à-dire passer outre ces vérifications pour pouvoir installer Windows. Donc on va venir faire Shift F10 pour ouvrir une invite de commande et taper regedit. Une fois ici, on va se rendre dans HKey Local Machine, dans Système, puis dans Setup. Clic droit sur Setup, Nouveau, Clé. Et on va venir créer Lab Config. Attention à bien respecter les majuscules, c'est très important. On vient ensuite créer un nouveau fichier, mais cette fois-ci en valeur dword 32 bits. On va venir créer bypass avec un B majuscule, s'il vous plaît. Bypass RAM check. Et on va venir lui donner comme valeur 1. On va répéter l'opération de bypass avec TPM check. Et pareil, on vient mettre la valeur à 1. Le dernier bypass qui va être celui du Secure Boot. Pareil, on vient mettre la valeur à 1. Une fois que ceci est fait, on vient quitter. On peut
exit le regedit. Et maintenant, on peut poursuivre tranquillement l'installation. Sélectionnez la langue de votre clavier. Qu'est-ce qu'on veut installer? Windows. Si vous avez une clé produit, vous pouvez la mettre. Je vous conseille fortement de ne pas mettre de clé produit pour une machine virtuelle. Ça serait un peu débile, sachant que vous pouvez quand même utiliser Windows sans clé produit. Donc on va cliquer sur je n'ai pas de clé. Choisissez le Windows que vous avez envie d'utiliser. Pour ma part, je vais prendre le par défaut. On accepte les conditions. Ici, on retrouve bien l'espace qu'on a alloué à notre machine. Dans mon cas, c'est les 50 Go. Donc je vais les sélectionner. Et maintenant, l'installation de Windows va se faire. Une fois que le chargement, téléchargement, que les redémarrages ont été finis, vous arrivez maintenant donc sur l'espace configuration, installation de Windows. Donc on va sélectionner français, langue de clavier AZERTY. Et donc pour ceux qui, comme moi, veulent passer en compte local, vous avez donc désactivé le Wi-Fi sur la machine virtuelle. Donc on voit hein, là qu'il est temps de se connecter au réseau Wi-Fi. Et donc il nous propose d'installer les pilotes. Alors, en l'occurrence, les pilotes sont bien installés. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter de devoir se connecter à Microsoft. Si ça ne vous dérange pas de vous connecter à Microsoft, faites-le, continuez la configuration et vous aurez accès à Windows normalement. Pour ceux qui ne veulent pas mettre leur compte Microsoft, il faut d'abord désactiver le Wi-Fi et ensuite arriver à cette étape-ci, ou même bien avant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait avant. On va revenir faire Shift F10 et cette fois-ci, on va venir taper la commande OOBE. Alors, hop, OOBE anti-slash bypass NRO. Je viens rentrer, ça va redémarrer l'ordinateur. Une fois que vous avez repassé toutes les étapes, on revient à cette page-là et cette fois-ci, on voit que je n'ai pas d'internet est apparu. Donc, on va tout simplement cliquer dessus pour créer un compte local. Il nous demande d'entrer un nom. On va rentrer un nom. Un mot de passe. Ici, vous devrez rentrer 3 questions de sécurité. Bon, c'est une machine virtuelle. En vrai, on s'en fout de perdre l'accès au compte. Mais c'est une étape obligatoire, donc faites-le. Ça y est, après tout ça, vous vous retrouvez enfin sur Windows 11 complètement fonctionnel. Vous pourrez au prochain redémarrage ici configurer et réactiver le réseau lorsque la machine sera éteinte évidemment. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je mettrai peut-être un Discord en description pour répondre plus en profondeur à certaines questions. Voilà.